qui est donc notre invité de ce journal. Et bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre Diop, à Bruxelles, est-ce qu'il a été également question du renouvellement du mandat de la MINUSMA? Justement, expliquez-nous un peu les réserves formulées par notre pays avant le dit renouvellement, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Pas directement à Bruxelles, mais j'ai suivi moi-même les discussions pour le renouvellement de ce mandat. Vous avez suivi le 13 juin, j'ai été dépêché à New York pour faire entendre la voix du Mali, qui dès le début n'a pas souhaité s'opposer au renouvellement du mandat, mais a mis un certain nombre de conditions. Ces conditions sont au nombre de 3. Le premier, c'était l'opposition ferme au recours à Barkhane, suite à une demande des Nations Unies et de la France, pour que Barkhane apporte un soutien aérien français à la MINUSMA pour exécuter son mandat. Nous avons dit non. Et les membres du Conseil ont suivi notre opposition et finalement cette question a été enlevée de la table. La deuxième grande préoccupation du Mali, elles sont au nombre de 3, c'était justement sur la question des droits de l'homme où nous voyons un certain nombre de pays qui s'abritaient derrière les questions de droits de l'homme pour pouvoir créer des problèmes au Mali. C'était ce qu'on appelait la politisation des droits de l'homme, l'instrumentalisation des droits de l'homme ou des ressortissants même de certains pays qui sont présents au sein de la MINUSMA utilisent cette mission à d'autres fins que nous avons dénoncées. Donc pour nous, le pays Mali n'est pas opposé à la question des droits de l'homme, mais nous trouvions que la demande spécifique de dire qu'il faut que la MINUSMA fasse des enquêtes indépendantes, nous nous sommes opposés parce que nous trouvons qu'il s'agit de prérogatives régaliennes de l'État malien et qui doit faire des enquêtes nécessaires, qui doit protéger et promouvoir les droits de l'homme sur son territoire et que la mission des Nations Unies ne peut être là que pour accompagner. Je crois que ça, c'est le deuxième point. Et naturellement, le troisième point, c'était par rapport à la référence au G5 Sahel. Le Mali, naturellement, n'est pas opposé à ce que les pays frères, membres du G5 Sahel, puissent bénéficier d'un appui dans ce cadre-là. Mais nous avons dit très clairement qu'aucun langage dans le nouveau projet de résolution ne doit impliquer que le Mali est membre de cette organisation. Donc, aucune obligation ne doit être générée dans ce cadre-là vis-à-vis du Mali. Donc, je crois que ce qui s'est passé le jour de l'adoption de la résolution doit être lu par rapport à ça. Le premier point a été totalement enlevé. Le deuxième point, il y a un dispositif lourd par rapport aux questions de droits de l'homme, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. Mais sur les droits de l'homme, notre objection, c'était de dire que nous ne pouvons pas donner une liberté totale de mouvement à la MINUSMA pour faire des enquêtes là où elle veut, quand elle veut, sans l'accord préalable de l'État malien. Alors, monsieur le ministre, c'est quoi donc la suite? Maintenant que la résolution est adoptée, on le sait, sans la prise en compte de nos réserves, comment vont se passer les choses donc sur le terrain? On ne peut pas descendre la prise en compte de nos réserves. Notre réserve fondamentale, je le rappelle, c'était le soutien aérien à Barkhane. Ça a été enlevé. Le droit de l'homme constitue une préoccupation. Ça a été adopté, mais là aussi, on peut dire qu'il y a quand même la voix du Mali qui a été entendue, malgré cela. Parce que si vous voyez aujourd'hui, c'est vrai que la résolution a été adoptée par 13 voix contre 2 abstentions, notamment la Russie et la Chine. Je rappelle que depuis la mise en place de la MINUSMA par la résolution 2100 en 2013 à aujourd'hui, la Russie et la Chine se sont toujours joints aux autres États membres pour adopter les résolutions par consensus. C'est la première fois en 11 ans que ces 2 pays s'abstiennent. Et s'abstenir aussi, c'est un message. Ça s'est fait aussi dans le cadre de concertation avec l'État malien, où ils estiment que l'argument de l'État malien, de dire que mener des enquêtes indépendantes sans son accord viole sa souveraineté. Je crois que l'abstention, c'est ce que ça voulait dire, parce qu'ils comprennent aussi qu'il y a beaucoup de manœuvres politiques qui sont derrière cela. Et même un pays africain comme le Gabon, quand même si il a voté pour la résolution, le Gabon a fait une déclaration extrêmement forte pour dire que cette résolution viole la souveraineté de notre pays. Donc pour nous, ces 2 abstentions constituent une victoire diplomatique pour notre pays, qui n'est pas, encore une fois, je le rappelle, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais nous travaillons pour mobiliser les membres du Conseil de sécurité autour de nos préoccupations. Et nos préoccupations essentielles ont été prises en compte. Sur cette question spécifique des droits de l'homme, aujourd'hui, le Conseil de sécurité est divisé. Parce que nous avons 2 membres permanents qui se sont distancés, qui se sont alignés du côté du Mali. Et beaucoup de membres du Conseil aussi, même s'ils n'ont pas voté contre,
estime que l'argument du Mali par rapport à cette question, cet argument-là a du poids. Mais monsieur le ministre, s'il arrivait que la MINUSMA touche aux questions de droits de l'homme ici au Mali, qu'est-ce qui va se passer? Pardon? S'il arrivait que la MINUSMA, comme vous avez émis des réserves par rapport aux questions de droits de l'homme, que la MINUSMA n'est pas assimilée, si ça arrivait, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça ne peut pas arriver. Pour nous, c'est absolument clair. La MINUSMA est quand même ici, à l'invitation du gouvernement du Mali, le Mali étant un État souverain. La MINUSMA, l'exécution de ce mandat sur les droits de l'homme pour pouvoir avoir accès à des sites ou mener des enquêtes, ou en tout cas, elle doit peut-être, ce qui est prévu, c'est qu'elle appuie l'État malien par rapport à ça. Nous, notre position est très claire, c'est ce que l'ambassadeur Konfourou a indiqué dans sa déclaration, que le Mali n'appliquera pas cette disposition et que si la MINUSMA doit faire quoi que ce soit en matière d'enquête sur les droits de l'homme, elle doit s'en référer aux autorités compétentes maliennes. Et c'est dans ce sens que nous allons continuer à travailler avec la mission, mais sur ce point particulier, la souveraineté et les prérogatives régaliennes de l'État malien doivent être respectées et nous n'accepterons pas qu'il y ait des malices derrière les droits de l'homme pour pouvoir atteindre d'autres objectifs et déstabiliser l'État malien. C'est clair. L'actualité, monsieur le ministre, il y a aussi le sommet de l'OTAN. Le ministre espagnol des Affaires étrangères n'a pas exclu une intervention de l'OTAN au Mali. Comment comprenez-vous cette déclaration, monsieur le ministre? Cette déclaration est inacceptable. En tout cas, les propos qui ont été attribués au ministre des Affaires étrangères espagnol, ces propos sont inacceptables, sont inamicaux, sont graves, parce que ces propos tendent à encourager une agression contre un pays indépendant et souverain. Je dois dire que nous avons convoqué aujourd'hui l'ambassadeur d'Espagne au niveau du ministère des Affaires étrangères pour élever une vive protestation par rapport à ces propos. Elles sont d'autant plus graves que s'il fait référence au fait que l'OTAN n'excluait pas d'intervenir au Mali. Mais nous avons rappelé que le ministre doit se rappeler que la situation actuelle d'insécurité et d'expansion du terrorisme au Sahel est surtout liée à l'intervention de l'OTAN en Libye, dont nous payons encore les conséquences. Donc ce sera très mal inspiré de pouvoir s'engager sur cette voie. Nous avons demandé des explications, une clarification de cette position au gouvernement espagnol. Nous espérons que cela va venir assez rapidement. Et aussi, je tiens à rappeler que cette position du ministre des Affaires étrangères espagnol est en contraste avec les relations amicales que le Mali a toujours entretenues avec l'Espagne, qui a toujours marqué son soutien à notre pays. Nous sommes surpris par cette déclaration que nous condamnons. Monsieur le ministre, nous allons parler du sommet de la CEDEAO qui va se tenir le dimanche prochain. Oui, bien sûr, le Mali sera au cœur des débats. Qu'attendez-vous de cette réunion? Le Mali attend que toutes les avancées importantes qui ont été enregistrées au cours de ces derniers mois, notamment depuis un mois et demi, et qui ont été versées au niveau du médiateur Goodluck Jonathan, depuis la fixation de la durée de la transition, mais aussi la mise en place d'un comité chargé de l'écriture d'une nouvelle constitution, la mise en place d'un mécanisme commun de suivi du chronogramme, la diffusion du chronogramme détaillé tel qu'attendu, et l'ensemble de ces questions et beaucoup d'autres actes qui ont été posés ces jours-ci vont dans le sens d'une levée de ces sanctions. Et ce que nous attendons de la conférence des chefs d'État, qu'elle se situe dans une posture d'accompagnement de notre pays, de pouvoir prendre en compte ces avancées et qu'aujourd'hui comprendre que le train a quitté la gare, le Mali est en train d'avancer et que la CEDEAO puisse accompagner le Mali dans cet exercice. Mais comme le président du CNT l'a dit tout à l'heure, nous attendons avec sérénité cette décision, avec la conscience que nous sommes engagés pour notre pays et nous sommes déterminés à faire ce qui est nécessaire pour un retour à l'ordre constitutionnel, pour le bénéfice d'abord des Maliens, mais aussi pour la stabilité de la région. Oui, monsieur le ministre, vous venez de le dire.